Bon matin tout le monde, Nicolas Forand, courtier immobilier chez Remax. Aujourd'hui, je vous promets que je vous ferai pas perdre votre temps, je vous le promets. Donc, il est 6h15, j'aime ça me lever très tôt. De un, pour connaître mes dossiers, voir les nouveautés sur le marché, puis toujours trouver des alternatives ou des solutions pour mes clients. Donc, quand la cloche sonne, je suis prêt comme un professionnel. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que je vois beaucoup parce que je travaille énormément avec les gens qui vendent par eux-mêmes. Donc, je voulais éclaircir certains points. Des fois, on nous dit pas tout. Donc, aujourd'hui, je voulais partager mon expérience, puis j'espère que vous allez apprécier. Donc, sans plus tarder, pourquoi les gens vendent par eux-mêmes? Ben, généralement, c'est les mêmes raisons qui reviennent. C'est on veut sauver la commission, que ce soit une séparation. Donc, on veut maximiser la vente. Ça peut être des gens qui tombent à la retraite, puis avec le profit de la propriété qu'ils vendent, ben, c'est comme un peu leur fonds de pension. Donc, ils vont prendre ce profit-là pour vivre pendant plusieurs années. Donc, pour eux, c'est important de maximiser le plus d'argent possible dans leur poche, ce qui est très comprenable. Ensuite, deuxièmement, ça peut être des mauvaises expériences, des gens qui ont été avec des courtiers, ça n'a pas fonctionné, puis ils se disent, regarde, on va essayer par nous-mêmes. Ça n'a pas fonctionné. Troisièmement, mais un peu moins fréquent, ça peut être des gens qui ont un défi personnel ou simplement des gens à la retraite qui ont du temps pour faire les visites, prendre les appels, puis ils veulent se mettre un petit peu dans la peau d'un courtier, donc ils vont tenter la chance. Et quatrièmement, c'est des vendeurs un peu moins motivés qui vont simplement tester le marché, vont vendre quelque chose. Ils n'ont pas besoin de vendre, mais ils affichent quand même parce qu'on sait que pas mal tout est à vendre, tout dépendamment du prix. Donc, ça fait pas mal le tour des raisons pourquoi les gens vendent par eux-mêmes. Puis, l'objectif, détrompez-vous, les courtiers, on n'a rien contre du proprio, au contraire. Moi, je fais énormément affaire avec des gens qui vendent par eux-mêmes. C'est une source de business qui est profitable pour nous. Si on recule de plusieurs années, il y avait des pancartes Canadian Tire, il fallait se promener dans les rues pour voir les propriétés qui sont à vendre. Maintenant, on a cette plateforme-là. Donc, c'est un petit peu ça. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de bâcher qui que ce soit. Donc, toutes les décisions sont bonnes. Probablement que si j'avais pas été courtier, moi aussi, j'aurais essayé par du proprio pour sauver les frais, ce qui est très logique. Donc, par contre, étant courtier immobilier, ce que je remarque beaucoup sur le terrain, ce qu'on vous dit pas souvent quand on prend un abonnement du proprio, par exemple, de un, c'est le nombre de ventes qui sont faites par des courtiers dans votre secteur versus le nombre de transactions qui est fait par l'entremise de du proprio ou de vente privée. Donc, ici, pour la région de Montréal, puis la rive sud, ça représente 98% des ventes sont faites avec des courtiers immobiliers. Donc, si vous vendez par vous-même, vous faites partie du 2% selon le secteur que vous êtes. Donc, c'est sûr que les chances, ils sont quand même réduites considérablement. Deuxièmement, lorsqu'on paye un frais ou qu'on s'abonne à du proprio, vous avez accès à la plateforme, les photos. OK, c'est correct, mais c'est comme un peu si vous allez au restaurant puis que vous payez avant d'avoir le service puis d'avoir votre nourriture. Donc, c'est pas de garantie. Vous payez l'abonnement puis on regarde ce que ça donne. Donc, c'est un peu comme aller au casino. Lorsque vous engagez un courtier, donc on est payé à la performance. Quand on reçoit une offre d'achat, il faut qu'elle soit satisfaisante, il faut que vous l'acceptez de un. Puis deuxièmement, pour qu'on se fasse payer, il faut se rendre chez le notaire. Donc, il y a plusieurs étapes. Puis nous, dans le fond, notre objectif, puis notre but principal, c'est de mener le projet à terme. C'est pour ça qu'on est payé. Donc, payer à la performance, ça fait une grosse différence lorsque vous vous abonnez sur un site du proprio. Il n'y a aucune garantie. Troisièmement, le prix que du proprio vous recommande, c'est souvent des coachs qui ont déjà été courtiers ou qui sont courtiers. La majorité du temps,
Je veux pas bâcher les coachs, c'est pas mon objectif aujourd'hui. Mais de un, combien de propriétés ils ont déjà vendu dans votre secteur? Est-ce qu'ils sont allés visiter votre propriété? Est-ce qu'ils connaissent bien les rénovations? Est-ce qu'ils ont vu l'état général de la propriété? Ça, c'est de un. Puis de deux, lorsqu'ils vous suggèrent le prix, vous remarquerez que généralement, c'est des propriétés qui ont été vendues par des courtiers. Donc, les gens, lorsqu'ils vous suggèrent un prix, c'est des ventes qui ont été faites par nous. Donc, ces choses-là, les comparables qu'on vous montre, généralement, ils ont deux choses en commun. Ils sont vendus par des courtiers, puis deuxièmement, c'est des propriétaires qui ont payé une commission. Donc, c'est sûr que si vous affichez le même prix qu'un courtier immobilier pourrait afficher, ben c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment d'avantage pour l'acheteur de faire affaire avec vous. Et quatrièmement, ben c'est sûr que moi, je fais plusieurs transactions par année, puis il y a certains courtiers aussi performants qui font beaucoup de transactions par année. Puis, ils veulent faire affaire avec des gens qui c'est certain que ça va aller chez le notaire. Donc, pourquoi ils risqueraient de faire affaire avec un propriétaire qui vend par lui-même? De un, le courtier de l'acheteur va falloir qu'il fasse le double de travail parce qu'il va faire un peu représenter l'acheteur et le vendeur en même temps. Donc, pour lui, c'est le double de travail. Puis, à la fin de la journée, il n'est pas tellement certain de la rétribution qu'il va avoir. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus de risques. Puis, il va transiger avec quelqu'un qui a moins d'expérience. Donc, pour lui, c'est sûr que c'est plus avantageux d'aller vers une propriété qui est inscrite sur Centris. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en commentaire. Vous pouvez me texter pour avoir des statistiques plus approfondies dans mon secteur. Je suis toujours là pour aider puis vous fournir le plus d'informations possible pour que vous preniez les meilleures décisions. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.